Aujourd'hui c'est Halloween, donc sur Monster Legend, je vais tester des monstres d'Halloween. Puis ensuite j'irai faire ce donjon. Bon, j'ai pas l'ordre d'Event, mais c'est pas grave, on fera avec les deux autres monstres. Et du coup c'est directement parti pour poser Flameguard. Bon, c'est pas vraiment un monstre Halloween, vu qu'il est pas dans le livre. Mais bon, je trouve qu'il ressemble à un monstre Halloween. En plus, il est type feu ténèbres, comme un truc d'Halloween. En tout cas, le monstre est très stylé. Le monstre 1213. Et c'est parti pour le monter. Voilà, c'est bon, il est niveau 115, je pourrais même le monter niveau 120, mais je vais pas le faire tout de suite. Alors maintenant, on va voir ses attributs. Rang 0, il a endurci. Rang 1, il a immunité contrôle, donc endurci, ça sert à rien, vu que c'est sur les effets statut. Et là, il enlève tous les effets de statut, sauf crainte. Faut faire attention à ça, parce qu'il n'y a pas de crainte dedans. Ensuite, rang 3, il a méga provocation en effet positif, très très bon attribut. Mais en fait, c'est un tank, un très très bon tank, vu qu'en plus, il est nouveau, il est type feu et ténèbres, donc il n'y a pas vraiment de tank feu ténèbres pour l'instant, donc je crois que c'est le premier. Alors c'est rune, oh, coup de chien j'en ai 3, moi je pense vu que c'est un tank je vais lui mettre 2 runes vie et une vitesse combinée, après à voir s'il fait des dégâts, mais du coup moi je vais lui mettre 2 vie 9 et une vitesse combinée 9, après peut-être je changerai. J'ai de tout en 9. Maintenant, pour ses compétences, bouclier 200 s'applique méga provocation et miroir de compétences. Bonne attaque pour se mettre une méga provocation. Ensuite, flamme de l'enfer inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis et applique flamme à tous les ennemis. C'est plutôt bien, des dégâts sur tous les ennemis. Ça met aussi une torture à tous les ennemis. Ensuite, contre offensif, se met un bouclier de 50% et un double dégâts. Ça c'est très bien. Et épée tachée inflige des dégâts massifs à un ennemi, applique saignement à un ennemi. C'est une bonne attaque pour faire des dégâts combinés avec le double dégât juste avant. Ça a l'air d'être un monstre tank avec des gros dégâts. Bon, du coup, je vais lui enlever une vie 9 et je vais lui mettre une force 9 à la place. Je pense que c'est peut-être le mieux à faire. Après, peut-être une vitesse 9, je sais pas. Relique, un bouclier. Donc, je conseille de mettre le bouclier de Gaïa la pure, mais je le laisse comme pour Skycode, comme j'ai dit à la dernière vidéo. Du coup, je vais peut-être lui mettre ça que j'avais mis sur Robur, parce que en fait, peut-être que ce monstre est mieux que Robur. Bon, bref, en tout cas, je vais lui mettre ça pour tester. Et pour son épée, là, mais je la mets déjà sur l'air natal. Du coup, je pense que je vais lui mettre cette épée-là, l'épée de Voltaïque, même si elle est pas très forte, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, c'est parti pour Kilamance. On le place. Voilà sa forme enfant puis adulte. En vrai, il est assez stylé, mais je le trouve pas non plus très très stylé. Après, je sais pas trop s'il est fort. C'est le monstre 1212 juste avant Flamard. S'il est fort, tant mieux, parce que je pourrais peut-être monter une étoile. Mais du coup, c'est parti pour le monter. Voilà, c'est bon. Maintenant, 6 attributs au rang 0, blocage des résurrections et applique immunité à possession et corruption sur tous les alliés. Ça, par contre, c'est vraiment plutôt fort. Ensuite, une étoile, protection de l'attribut. Un attribut quand même très très rare pour les monstres. C'est très très rare qu'il y en a. Et rang 3, immunité torture, en effet, sur lui-même. C'est plutôt fort. Pour ses attributs, c'est très bien. Alors, maintenant les attaques. Applique possession à un ennemi puis à tous les ennemis. Ça va, bon effet de contrôle. Ensuite, inflige des dégâts faibles, des dégâts métal. Met nanovirus et fuite d'énergie à tous les ennemis. Ça va, c'est plutôt bien. Nanovirus, c'est un très bon effet. Ensuite, applique possession et cauchemar à un ennemi. C'est pas ouf, mais c'est mieux que possession basique, donc je prends. Et là, s'applique vision réelle et donne 50% d'endurance. Applique des trackers de paradis céleste à tous les alliés. Ça, première fois qu'il y a ce détraqueur,
À voir s'il pourrait être jouable, mais ça a l'air plutôt bien, parce que c'est toujours bien des nouveaux détraqueurs, hein. Moi je dis pas non. Maintenant, au niveau de ces runes, j'aurais tendance à dire full vitesse, ou alors full vitesse combinée, vu qu'il a quand même des attaques de contrôle, et aussi, soit c'est un soutien, soit c'est un contrôle. Donc moi je vais le mettre full vitesse 5, je pense. Maintenant, ces reliques, il a la lance et le masque. Bon, moi je vais rien lui mettre, hein. Pour le débloquer, c'est assez simple. Dans le pass, on peut l'avoir gratuitement au dernier palier. Et aussi, il est présent dans l'événement reproduction. Bon, par contre, là, il faudra payer vu que faut les monstres des 2 derniers passes. Mais bon, moi, je l'ai pas encore fait. C'est dommage, je n'aurai pas énormément beaucoup plus de niveaux. Et du coup, c'est parti pour ce donjon. Bon, je vais mettre à la place de Fireful qu'il a annoncé. Bon, j'ai pas Lord Ayman, mais c'est pas grave, c'est parti pour un accéléré. Voilà, c'est bon. J'ai juste fait un petit peu parce que j'ai pas encore Lord Ayman, mais c'était juste pour récupérer un petit peu de bonbons. Bon, par contre, désolé pour le début de la vidéo, en fait, j'avais pas coupé le son du jeu. Du coup, bah, on n'entendait pas trop, mais on se récupère ce coffre sans de l'utile. C'est plutôt bien, juste le problème, c'est que ça sert à... Enfin, c'est un peu trop vieux. Et du coup, on va se tirer un petit truc au pif, ici, pour avoir Lord Ayman. Bon, ce serait quand même temps d'essayer d'avoir des cellules de Lord Ayman au bout d'un moment. Mais bon, je pense qu'on le fera assez facilement pour l'avoir, même si j'ai pas trop fait. C'est parti pour se faire une équipe d'Halloween en arène. Je sais pas ce que ça va donner. Même, moi, je pourrais mettre l'Ernata vu que c'est un peu un monstre d'Halloween, mais bon, je vais pas le mettre. Voilà, je vais mettre Albinasa. Bon, techniquement, il n'y a aucun monstre du livre d'Halloween, mais pour moi, ils font tous un peu Halloween. Bon, au moins, j'ai pas mis l'Ernata parce que sinon, ce serait trop cheaté. Bon, Flameheart, c'est un peu comme cool. Du coup, je vais lui mettre directement le torse que j'ai mis à Skullcool dessus. Bon, par contre, j'ai un peu la... Ouais, bon, je vais lui mettre le truc que j'ai sur l'Ernata, même si bon, du coup, ça va me coûter de l'or. C'est pas grave, faudra juste que je remette et que j'oublie pas. Le problème, c'est que je vais avoir qu'un attaquant. J'aurais peut-être dû mettre à Flameheart une vitesse à la place de la vitesse combinée que j'ai mis. Mais bon, aïe aïe aïe. Comme par hasard, je tombe sur une compo anticipation. Bon, je vais mettre ça. Ah oui, c'est vrai, Galvanus. Oh là là, Galvanus, c'est horrible, ça enlève tous les effets positifs là. Je vais voir si je peux lui enlever la méga provocation. Juste, oh mince, ah, c'est bon. Il enlève juste tous les trucs à l'infini. Bon, voilà, je vais mettre ça. Ah non, il m'a mis. Genre, je peux plus avoir d'effets positifs. Oh là là, oh, je suis mal. Ce monstre là, ça fait des gros dégâts, hein. Je peux pas me mettre triple dégâts. Je peux attaquer au moins, oui, je peux attaquer. Et je vais tuer. Alors, je sais pas si je tue Galvanus ou si je tue l'autre avec transpercement. Je vais tuer quand même Galvanus. Oh. Oh bah, c'est ma Albinasa qui met les dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre mon petit bouclier. Je peux pas. Je sais pas si je vais mourir là. J'espère que je vais pas mourir. Je vais me mettre... Je vais rien me faire. Hein. Je peux rien me faire. Voilà. Oh. Est-ce que je le tue? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai gagné alors mon monstre il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah tant mieux, hein, je gagne. Moi ça m'arrange. Je me demande ce que ça aurait fait ça en guerre d'équipe. Parlant de guerre d'équipe, il y a une nouvelle guerre d'équipe qui est arrivée. The League of Legends. Et du coup, je vais directement mettre ma défense. Alors, je pense là, je vais garder sorcerie, à part si je me mets... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu... Oh, c'est ça le truc d'aventurier. Ça, je peux... Voilà, je vais déjà me le monter niveau 132, lui. Pour ces runes, je pense que je vais lui mettre... En même temps, ça fait un petit test de lui. Je vais lui mettre une force 6. Et une vitesse 5. Et j'ai plus de vitesse 5. Je vais mettre une vitesse combinée 5. Et maintenant, like et abonne-toi pour un épisode 5.